Erev Tov u'mevorach birshut morai verabotai. Be'ezrat Hashem yitbarach. On étudie ce soir Parashat Vayechi, la dernière parasha du Chumash Bereshit. Ça nous a fait en tout 12 parashiot du Chumash Bereshit. Et ce soir, on va avoir une explication de Rabbi Tzadok HaKohen Milublin qui nous explique pourquoi le Chumash Bereshit contient 12 parashiot. Une explication intéressante. En tout cas, notre parasha contient les 3 derniers chapitres de Chumash Bereshit, à partir du chapitre 47, 48, 49 et 50. La dernière paracha du Chumash Bereshit nous parle de la disparition de Yaakov Avinu au début de la paracha et de Yosef Hatzadik à la fin de la paracha. À partir de la semaine prochaine, Chumash Shemot, alors là, la Torah nous décrira déjà le commencement de l'exil d'Égypte et de l'asservissement que les béné Israël, nos pères, ont souffert en Égypte. Mais ça, c'était seulement suite à la disparition de Yaakov, Yosef et les 12 tribus. Mais dans notre paracha, on parle de la fin de la vie de Yaakov et 50 ans plus tard, la fin de la vie de Yosef Hatzadik. Dans notre paracha, Yaakov Avinu, dans le Perek Mem Zayin, Mem Chet, Yaakov Avinu fait appel à Yosef Hatzadik pour lui demander une faveur. Il lui demande, s'il te plaît, lorsque je vais quitter ce monde, ne m'enterre pas en Égypte. Va m'enterrer en Eretz Israël, à Meharat, à Marpella, à Kiryat Arba, à Hebron. Là-bas, je désire être enterré. Le Midrash nous donne 3 explications pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte. On en parlera plus tard. Yosef Hatzadik jure et tient promesse à son père que lorsqu'il quittera ce monde, il l'emmènera et il l'enterrera en Eretz Israël. Une promesse qu'il a respectée et qu'il a fait. Et Yaakov Avinu va bénir ses 2 enfants, Ménaché et Ephraim, d'une bracha, une bénédiction très étrange. C'est que Ménaché et Ephraim, nous dit la Torah, Kir'uven ve Shim'on yihuli. Ménaché et Ephraim deviennent eux-mêmes des tribus. C'est-à-dire que normalement, on a les enfants de Yaakov, les enfants directs de Yaakov, c'est eux qui sont les patriarches, les tribus, c'est eux qui sont les tribus, les shvatim. Mais Yosef Hatzadik, il a le mérite d'avoir la Bechora, d'avoir les droits d'aînesse. Et ses enfants, donc il va avoir 2 tribus, Ménaché et Ephraim, malgré que ce sont les petits-enfants de Yaakov, ils sont considérés comme les enfants. Et une bénédiction très très importante, qu'on va, Bezrat Hashem, donner une très très belle explication. Chaque papa de Am Israël, chaque maman, ils ont l'habitude aussi chez les mamans, le vendredi soir, en rentrant du Beth HaKnesset, ils vont réciter une bénédiction. Avant la Serouda de Shabbat, après le Kiddush, ils vont bénir leurs enfants. D'accord ? Tous les parents juifs bénissent leurs enfants le vendredi soir en disant Yesimcha Elohim Ke'Ephraim Vechemenaché, etc. Cette bénédiction est mentionnée dans cette paracha, puisque Yaakov Avinu, il va dire à Yosef Hatzadik que ses 2 enfants, Ménaché et Ephraim, il leur fait une bénédiction que chaque papa, pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps, un papa qui veut bénir son fils, une maman qui veut bénir son fils ou sa fille, ils vont réciter Yesimcha Elokim, Akadosh Baruch Hu te mettre comme Ephraim et Ménaché. C'est-à-dire que Ephraim et Ménaché, c'est la référence. La référence. On bénit notre fils, notre fille, qu'il soit comme Ephraim et Ménaché. Et le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Medinov, il a un sefer qui s'appelle Igra de Kala. Et là-bas, il demande, pourquoi Yesimcha Elokim Ke'Ephraim Vechi Ménaché? Pourquoi Davka? Pourquoi ces 2 tribus en particulier? Pourquoi Reuven et Shimon? On ne peut pas dire Yesimcha Elokim ke Reuven ve Shimon. Yesimcha Elokim ke Issachar, ke Lévi. Pourquoi Yesimcha Elokim ke Ephraim et ke Ménaché? Pourquoi ces 2 tribus en particulier? C'est une bracha qu'on fait toutes les semaines, donc il faudrait savoir quelle est la signification de cette bracha qu'on fait toutes les semaines. Alors ça, on va voir tout à l'heure, Bezrat Hashem, un beau pirouche. En tous les cas, il est béni, il leur dit Amal Achagoel Otimi Kolra, Yevarech et Aneharim, donc des bénédictions qu'il fait. Et par la suite, avant de mourir, Yaakov Avinu, il va faire appel à tous ses 12 enfants
tous les tribus, et il va leur faire des bénédictions, pour certains des remontrances, comme on verra tout à l'heure. Alors donc voilà, voici les sujets de la paracha. La disparition de Yaakov, les bénédictions qu'il fait à ses enfants, le testament qu'il fait à ses enfants, et ensuite la disparition de Yosef Hatzadik. Comme ça se termine le dernier pasouk de la Torah de Chumash Bereshit. Nous dit Vayamot Yosef ben Mea va Eser Shanim. Yosef quitte ce monde à l'âge de 110 ans. Vayachantu Oto, ils l'ont embaumé. Vayisem Ba'aron, et il a été mis dans une armoire, dans une boîte, Bemitzraim, en Égypte. Yosef Hatzadik est resté en Égypte. Ses ossements sont restés en Égypte. Top. On va voir aussi si on aura le temps. Je ne sais pas si on aura le temps, mais pourquoi le Chumash Bereshit se termine par cette phrase. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il en parle beaucoup. Le Igradé Kala, le Bnei Issachar, ils en parlent beaucoup. Blin Eder. On verra ce qu'on aura le temps de parler. Tov Rabotai, quelques questions sur notre paracha. 5 questions. Aujourd'hui, ça va être simple. 5 questions et Bezrat Hashem, une réponse qui va répondre à toutes les questions Blin Eder. La première question, c'est une question qui est générale. Une question qui est intrigante. À l'époque des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on voit que la Avodat Hashem, le service divin du juif, il est symbolisé, d'accord? On sait qu'Avraham Avinu, il a converti beaucoup de personnes dans le monde, donc il y avait beaucoup de ivrim, il y avait beaucoup de juifs, entre guillemets. Il y avait beaucoup de juifs. Mais à l'époque de Avraham Avinu, celui qu'on met en relief, c'est Avraham Avinu. La génération de Avraham Avinu, à la tête de la pyramide, on a le symbole, l'exemple de Avodat Hashem, du tzaddik, par excellence, c'est Avraham Avinu. Après Avraham Avinu, le symbole par excellence de la Avodat Hashem, c'était Yitzhak Avinu. Le haut de la pyramide, c'était Yitzhak. Après Yitzhak Avinu, c'était Yaakov. Yaakov Avinu, c'était le tzaddik, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Malgré qu'il y avait d'autres tzaddikim dans la génération, il y avait Shem et Ever, ils avaient une yeshiva, il y avait toutes les personnes que Avraham Avinu il a converties, il faisait aussi partie du Klal Israël. Il n'y avait pas encore de Klal Israël, mais il faisait partie des Juifs, des personnes qui croyaient en Akadosh Baruch Hu. Mais la Torah, quand elle nous parle du symbole de la tête de la pyramide, c'est Avraham, une personne, Yitzhak, une personne, Yaakov, une personne. Maintenant, dans notre paracha, et la suite de Am Israël jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça a changé. On voit que tout a été chamboulé. Pourquoi? Suite à Yaakov Avinu, il n'y a pas un qui a pris la relève. Avraham, celui qui a pris la relève, c'est Yitzhak. Yitzhak, celui qui a pris la relève, c'est Yaakov. On voit que chez Yaakov Avinu, il n'y a pas un qui a pris la relève, mais 12. 12 tribus. Aujourd'hui, on sait que le Klal Israël, il n'est pas symbolisé par une seule personne. Non. On sait que Am Israël, il a 12 têtes, 12 familles, 12 exemples, 12 manières et 12 chemins dans la Avodat Hashem, 12 tribus. Alors il y en a, ce sont les Kohanim, ceux qui sont au service divin au Beth Amikdash, ils sont de la tribu de Lévi. Il y en a, ils sont de la royauté de Yehuda. Il y en a, ils sont dans le monde des affaires, c'est Zevulun. Il y en a, ils sont dans le monde de la Torah, c'est Issachar. On voit que le Klal Israël, il est aujourd'hui dirigé par 12 chemins. Même lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, quand ils sont passés dans la mer, tout le monde connaît le Midrash, qu'ils sont passés dans la mer dans 12 voies différentes. Pourquoi? Parce que le Klal Israël, il contient 12 voies, 12 chemins. Alors ma question, elle est, pourquoi ce changement? À l'époque de Avraham, il y avait un chemin, le chemin de Avraham. Tu suis le chemin de Avraham ou tu ne suis pas le chemin de Avraham? Chez Yitzhak, il y avait un chemin. Chez Yaakov, il y avait un chemin. Après Yaakov Avinu, ça se transforme. Maintenant, il y a 12 chemins. Quelle est l'explication? Ça, c'est ma première question de ce soir. Deuxième question, Rabotai.
La Torah nous dit, dans le chapitre qui nous parle des bénédictions, chapitre même tête 49, les bénédictions que fait Yaakov à ses enfants avant de mourir. À la fin de ce chapitre, dans le pasouk Kafret, regardez le Perek même tête, pasouk Kafret. La Torah nous dit, Kol ele shivte Israël shenem asar, voici les 12 tribus, vezot asher diber lahem aviem, et voici ce que leur a parlé leur père, vayevarech otam, et il les a bénis. Ish asher kebirkato berach otam. Chacun a reçu une bénédiction qui lui est dédiée, kebirkato. Chacun il a une bracha. Demande Rashi. Regardez la question de Rashi. Vahalo yesh mehem shelo bircham el akinteram. Demande Rashi. Comment tu me dis que Yaakov Avinu les a tous bénis? On voit bien qu'il ne les a pas tous bénis. Il y en a qui ont reçu sur la tête. Et en majorité, presque en majorité, ils ont reçu sur la tête. D'où je sais. Regardez au début de Perek même tête. Quand Yaakov Avinu s'adresse à Réhouven, qu'est-ce qu'il lui dit? Réhouven, Bechori ata. Réhouven, sache que tu es mon fils aîné. Vereshitoni. Kochi vereshitoni. Yeter se'et ve'yeter az. Normalement, tu aurais dû être le roi. Il dit Rashi. Yeter se'et, c'est le roi, le Kohen. Tu aurais dû être la tribu de la Kehuna. Ve'yeter az, c'est la tribu de la Malchut. Réhouven, il était censé être et les Kohanim et le roi en même temps. C'est-à-dire que ce qui a été partagé après dans la tribu de Lévi et la tribu de Yehuda. La tribu de Lévi, elle a pris les Kohanim. La tribu de Yehuda, ils ont pris le roi. C'était censé être, il dit Yaakov à Réhouven, toi tu étais censé être les deux. Mais, Pachaz kamaim, pasuk dalet. Pachaz kamaim al totar ki alita mishkeve avicha. Puisque tu as fait une faute, alors donc je te retire les deux mérites. Et donc tu n'as rien. Alors il dit Rashi, c'est une bénédiction ça? Ish asher kebirkato berachotam. C'est pas une bénédiction. Au contraire, il a pris sur la tête. Le pasouk d'après Rabotai, pasouk He. Shimon et Lévi. Maintenant, il va mettre le compte à Shimon et Lévi. Achim, vous êtes des frères. On ne savait pas que Shimon et Lévi, c'est des frères? Il dit Rashi, c'est quoi Achim, frère? C'est qu'ils ont eu la même idée. C'est quoi la même idée? Al-Shrem et Al-Yosef. Shimon et Lévi, c'est les deux qui ont eu l'idée d'aller tuer Shrem, que c'était une erreur, et c'était les deux qui ont voulu vendre Yosef. Pourquoi les deux? Tous les 10 frères, ils ont vendu les Yosef. Il dit non. Les deux enfants, les deux frères principaux qui ont voulu vendre Yosef, qui ont voulu tuer Yosef, c'était Shimon et Lévi. Pourquoi? Réhouven, il n'a pas voulu le tuer, il a voulu le protéger, comme on a vu. Yehuda, il n'a pas voulu le tuer parce qu'il leur a dit venez, on le vend. Tous les enfants des servantes, des Shfachot, Gad, Naphtali, Dan, Asher, eux, ils ne voulaient pas vendre Yosef. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient de son côté. Parce que eux, ils étaient snouot. Pourquoi Yosef, il a parlé du mal de ses frères? Parce qu'il est persécuté, les enfants des Shfachot. Alors donc, qu'est-ce qui reste? C'est qui les deux qui voulaient tuer Yosef? Shimon et Lévi. Alors il dit, Shimon et Lévi, Kele Hamas mecherotehem. Ils ont volé les instruments de Esav, comme il dit Rashi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont habitués à tuer. Ils ont tué Shrem, ils ont voulu tuer leur frère. Besodam al tavo nafshi. Et il dit, moi j'ai pas envie d'être inscrit mon nom chez eux, dit Yaakov Avinu. Besodam al tavo nafshi. Bikhalam al techad kevodi. Ki be'apam arguish, parce qu'ils ont tué Shrem, ou birtzonam ikru shor. Qui c'est Shor? Il dit Rashi, Yosef. Yosef, il a appelé Shor, Bechor Shoro Adarlo. Alors donc, Rabotai, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? Réhouven, il s'en est pris plein sur la tête. Shimon et Lévi, plein sur la tête. Même dans Pasuk Zayin, il y a une malédiction. Arur apam ki'az. Comment on peut dire? Alors après, Yehuda, il a une bracha, la royauté. Yehuda, il a une belle bracha.
Zevulun, il a une bracha. Issachar, le reste, ils ont eu des brachot. Mais on voit qu'ils n'ont pas tous reçu des bénédictions. Comme ça demande Rashi dans le Perek Memtet, Pasuk Kafret. La réponse, elle est difficile, le Siftei Chachamim, mais la question, elle est réelle. La question, elle est là. Comment tu me dis qu'ils ont reçu des bénédictions lorsqu'ils se sont pris de remontrances et même des malédictions? Ça, c'est ma deuxième question. Troisième question, Rabotai. Lorsque Yaakov Avinu fait des bénédictions au reste des tribus, à partir de Yehuda, dans le Pasuk Perek Memtet, dans le Pasuk Chet, Yehuda, Ata, Yoducha, Achecha, etc., il lui donne la royauté, mais après, on voit que les bénédictions, ce sont toutes des bénédictions matérielles. Regardez le Pasuk Yud Aleph, Perek Memtet, Pasuk Yud Aleph. Le Pasuk nous dit que la bénédiction que fait Yaakov à Yehuda, à la tribu de Yehuda, vous allez être très étonnés. Osri la gefen iro, vela soreka bene atono, ki bes bayain levusho, ubdam anavim suto. Chachlili enaim miyain, ulven shinaim mechalav. La bénédiction que fait Yaakov à Yehuda, c'est que dans sa part de terre en Eretz Israël, il y aura énormément de vignes qui produiront énormément de vin. Jusqu'à tel point, Chachlili enaim, que les habitants de Yehuda, ils auront les yeux rouges tellement ils vont boire de vin. Ou les ven shinaim mechalav, ils auront les dents tellement blanches parce qu'ils vont boire tellement de lait. Qu'est-ce que c'est ces bénédictions? C'est ça ce qui importe. Et pas seulement chez Yehuda. Zevulun. On dit Zevulun, toi tu habiteras les chof yamim mishkon, tu habiteras au bord de la mer. Pourquoi? Afin que les affaires marchent. Bon, là-bas on peut dire qu'on veut que les affaires marchent chez Zevulun, parce que Zevulun, c'est celui qui subventionne Issachar. Issachar et Zevulun, ils étaient associés. L'un, il étudiait, et l'autre, il le subventionnait pour qu'il puisse étudier. Bon, mais chez Yehuda, ce que tu me mets en relief, c'est la quantité de vin que les habitants de Yehuda, ils vont avoir les yeux rouges tellement ils vont boire du vin. On ne voit pas où elle est la bracha tellement. Ensuite, regardez chez Asher, dans le pasuk Kaf. Mais Asher shemena lachmo, ve'u iten ma'adane melech. Chez les habitants de Asher, ils seront très gros. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir énormément d'huile. À tel point qu'elle dit la Gemara, dans Masechet Menachot, que lorsque il manquait de l'huile, alors on allait où? On allait dans le territoire de Asher. Et la Gemara là-bas, elle ramène que Tekoa, il y a aujourd'hui un yishuv qui s'appelle Tekoa. Là-bas, il y avait beaucoup de vin, beaucoup d'huile, etc. Et les gens, Baruch Hashem, là-bas, ils mangeaient énormément. C'est quoi la bracha qu'on le fait à Asher? Yaakov Avinu, il est en train de quitter ce monde. Au lieu de donner des bonnes résolutions pour la vie, des choses, comment voir le monde, etc., comment faire la Avodat Hashem, comment savoir pratiquer, etc. C'est ça ce qui importe. Et ainsi chez Naphtali, etc. Beaucoup de bénédictions sur le matériel. Et on sait que chez nous, le peuple juif, le matériel importe peu. Ça, c'est ma troisième question, Rabotai. Il nous reste la quatrième et la cinquième. Quatrième, on a dit qu'Ephraim et Kimnaché, on a déjà posé la question, pourquoi, quand on fait une bénédiction à notre fils, on met en relief Ephraim et Ménaché? Pourquoi pas d'autres tribus? Et la cinquième question, Rabotai, ça se trouve au début de la paracha. Le premier pasouk de la paracha, Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim, Yaakov a vécu en Égypte, Shva Esrei Shana, 17 ans. Pourquoi 17 ans? Il dit, la Tourim,
Parce que Yosef Hatzadik, il a été vendu à l'âge de 17 ans. Donc, puisque Yaakov a fait grandir Yosef pendant 17 ans, maintenant c'est le tour de Yosef de faire vivre son père pendant 17 ans. Ce sont 17 ans, Keneged 17 ans. Vayu yemei Yaakov shene chayav sheva shanim ve'arbaim u'ma'at shana. Et donc, Yaakov Avinu, à l'âge de 147 ans, il va quitter ce monde. On a 3 midrashim très étonnants. Le premier midrash, c'est le midrash que ramène Rashi. Rashi ramène un midrash qui demande Lama parasha zustuma. Toutes les parashotes de la Torah, quand vous voyez dans le Sefer Torah, toutes les parashotes, ils sont ptuchot. C'est quoi ptuchot? Ils sont ouvertes. C'est quoi ouvert? C'est-à-dire qu'il y a un espace. Quand on commence une nouvelle paracha, on commence un nouveau sujet, d'accord? Ça fait partie des enseignements qu'on apprend déjà à l'école à notre plus jeune âge, que lorsque on écrit un nouveau sujet, une nouvelle phrase, on entame dans une nouvelle ligne, on fait un espace. Or, parashat Vayechi, c'est la seule paracha qui est stuma. C'est quoi stuma? C'est qu'il n'y a aucun espace. C'est très difficile pour les Baal Koré le Shabbat matin, que lorsqu'on fait la Hakba, alors on montre. Alors les Baal Koré, vous allez voir demain matin, ils vont chercher où c'est Vayechi, où c'est Vayechi. En général, c'est en début de ligne, mais là, c'est la suite de la phrase précédente. Alors demande le Midrash, Lama parasha zostuma. Pourquoi? Les fiches et Kevan chez Niftar Yaakov Avinu. Parce que puisque Yaakov Avinu va décéder dans cette paracha, Nistemu enehem velibam shel Israël. Satum, c'est fermé. La paracha, elle est fermée. Et lorsque Yaakov Avinu est décédé, les yeux et le cœur de Am Israël, c'est aussi fermé. Parce qu'ils ont commencé l'exil. Parce qu'à partir du moment que Yaakov Avinu est décédé, là a commencé l'exil. Donc les yeux et le cœur d'Am Israël s'est fermé dans l'exil. Ils ne voyaient plus Hachem, ils ne voyaient plus le bien dans le monde. Ils étaient asservis. Davar Acher, deuxième explication, dit Rashi, Shebikesh legalot et aketz, venistam mimenu. Yaakov Avinu, il a voulu dévoiler quand sera la fin des temps. Et Akadosh Baruch Hu ne lui a pas donné. Il lui a fermé ses yeux. C'est pour ça que la paracha, elle est fermée. Voici les deux explications que nous donne Rashi au nom du Midrash. Pourquoi la paracha elle est stouma? Les deux explications, ils sont difficiles à comprendre. La première, a priori, elle n'est pas vraie. Pourquoi? Parce que nous dit le Midrash que à quel moment l'exil et l'asservissement des Juifs en Égypte a commencé, quand ils ont commencé à les asservir, tant qu'il restait même un des Shvatim, tant que les 12 tribus, tant qu'ils étaient vivants, il n'y avait pas d'asservissement. Seulement lorsque le dernier des Shvatim, des 12 tribus est décédé, là a commencé l'asservissement. Ça c'était bien après, des dizaines d'années après la disparition de Yaakov. Alors pourquoi tu me dis, les yeux sont fermés parce qu'ils ont commencé l'asservissement? Mais ça a mis encore des dizaines d'années. Donc la première explication, elle est incompréhensible. La deuxième explication, Bikesh le galot et taketz, celle-là aussi elle est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'à quel moment Yaakov Avinu il a voulu dévoiler la fin des temps? Au début du chapitre Memtet, 2 chapitres plus tard, lorsqu'il sent qu'il va quitter ce monde, il les appelle. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Regardez, Perek Memtet, Pasuk Aleph, Vaikra Yaakov el Banav, Vayomer, Heasefu, Veagida lachem, et asher ikra etchem be'acharit hayamim. Rassemblez-vous, je vais vous raconter quand sera la fin des temps, qu'est-ce qui se passera. À quel endroit, vous savez que tout ça, les passages dans les parachiotes, ça s'appelle aussi des parachiotes. Nous, on appelle aujourd'hui une paracha, c'est tout parachat Vayechi. Mais ce n'est pas le vrai langage. Dans les Chachamim, une paracha s'appelle une sidra. Et dans une sidra, dans la sidra Vayechi, il y a des parachiotes. Maintenant là-bas, la parachia, elle est ouverte. Paracha Ptucha. Donc à l'endroit où il a voulu dévoiler le Ketz, la fin des temps, là-bas c'est ouvert. Et ici, on est 2 chapitres avant, tu me fermes la paracha. Quel rapport? Ici, on aurait dû laisser ouvert dans Vayechi.
D'accord? Laisser un espace. Et là-bas, le fermer. Vous avez compris la question? Ça, c'est donc les deux explications de ce midrash, ils sont Kashim le Havana. Il y a encore deux petits midrashim intrigants. Le premier, c'est un midrash qui est ramené dans le Baal HaTurim, au début de la paracha. C'est un midrash qui se trouve dans Parashat Vaishlach, sur le pasuk Vayavo Yaakov Shalem. Là-bas, il y a marqué Amar Rabbi Yudan. Rabbi Yudan, il dit que Yaakov Avinu n'est pas décédé tant qu'il n'a pas vu 600 000 descendants. Lorsque Yaakov Avinu a vu 600 000 descendants, là, il est niftar mina olam. Pourquoi Yaakov Avinu, pour quitter ce monde, il a besoin de voir 600 000 descendants? Ma inyan bezé. Et encore un midrash, et avec ça on terminera toutes les questions, il faut commencer à répondre, il se fait tard. Le Baal HaTurim aussi il ramène ce midrash. C'est quoi Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim? Dis-nous son âge. Vaychi Yaakov me'arbaim ve'sheva shana. Il a eu 147 ans, il est décédé. Pourquoi il y a besoin de dire Yaakov a vécu en Égypte 17 ans et ça fait en tout 147 ans il est décédé? C'est pas comme ça qu'on aurait dû dire. C'est quoi la vie de Yaakov en Égypte? Il dit le Midrash et ainsi aussi dit le Zohar HaKadosh que la seule vie qu'a eu Yaakov, c'était en Égypte. Les 17 ans qu'il a vécu en Égypte, c'était ses meilleures années qu'il a pu avoir. Et le Zohar HaKadosh rajoute, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il rajoute qu'en Égypte, il n'avait pas d'Yetzer Hara. C'était comme le Olam Haba pour lui. Yaakov Avinu en Eretz Goshen en Égypte, les 17 ans, c'était sa vie. C'est ces années-là, les 17 ans, qui ont rayonné, qui ont fait éclairer toute sa vie, c'était ces 17 ans-là. Et ça, c'est très étonnant, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'endroit où on vit, c'est en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. Avraham Avinu, Kadosh Baruch Hu lui promet, toute sa vie, il a eu des nisyonotes, des épreuves pour arriver en Eretz Israël. Yitzhak Avinu, il n'y est même pas sorti. C'était Olat Temima. Et Yaakov Avinu, on dit, toute sa vie qu'il a vécue en Eretz Israël, c'est pas une vie. Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Sa vie, elle était en Égypte, comme ça dit le Zohar HaKadosh. Très étonnant. Donc, Rabotai, je résume mes 5 questions et on va commencer à répondre. Première question, comment se fait-il que jusqu'à Yaakov, il y avait un symbole de Avodat Hashem et après ça s'est dispersé en 12 tribus. Aujourd'hui, on n'a pas un patriarche. On sait qu'on a 12 tribus dans le Klal Israël. Il n'y a pas un chemin, il y a 12 chemins. Pourquoi? La deuxième question, Yaakov, il fait des bénédictions à ses enfants ou des remontrances et même des malédictions? Troisième question, pourquoi ce sont des bénédictions pour ceux qu'il a fait des bénédictions? Pourquoi ces bénédictions sur du matériel? Quatrième question, Yesimcha Elokim ke'Ephraim ve'ki-Menaché. Chaque père, il fait à son fils ou à sa fille. Pourquoi on parle de Ephraim et Menaché? Pourquoi les autres tribus ne sont pas tzadikim? Et la cinquième question, c'est au sujet de la disparition de Yaakov. Vaychi Yaakov, pourquoi la paracha, elle est stouma? Pourquoi Yaakov Avinu, pour décéder, il a besoin de voir 600 000 descendants? Et pourquoi on dit que la vie de Yaakov, elle était seulement en Égypte? Tout le reste de sa vie, ce n'était pas considéré une vie. Même la vie en Eretz Israël. Sa vie, c'était en Égypte, en Chutz Laaretz, en plus, l'Égypte, c'était le summum de la Toum'a. Tu me dis, là-bas, c'était son là-bas. Là-bas, c'était l'endroit où il n'a même pas dit Yetzer Hara. Ma pshat bezé. C'est clair les questions, Rabotai? Alors maintenant, on commence à répondre. Celui qui m'a éclairé dans cette paracha, pour ces questions-là, c'est Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, un des grands de la Chassidoute, très connu et très célèbre, dans son livre Brit Tzadik. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin une chose très intéressante. Il dit, c'est pas au sujet de la dernière question, comment se fait-il que Yaakov, Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim, la seule vie qu'il a eue, c'est en Égypte.
Comment c'est possible que la galoute, la Toum'a, c'est là-bas où il a trouvé le Olam Haba, c'est là-bas où il s'est trouvé bien, sans Yetzerara, sans rien, c'était là-bas sa vie. Il dit, c'est pas la seule chose qu'on voit qui s'est épanouie en galoute, en exil. La Torah chez Béalpé, la Torah orale, elle a été transmise en exil. Le summum de la Torah orale, c'est quoi? C'est le Talmud Bavli. Le Talmud, ce que tout Am Israël aujourd'hui étudie, le Daf Yomi. Des pages de Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, pourquoi il s'appelle Bavli? Nous dit Rabbeinu Tam, parce qu'il est baloul, il est mélangé de tout. La Torah chez Birtav, la Torah chez Béalpé, il englobe toute la Torah et principalement la Torah orale. Et où le Talmud Bavli vient? D'où il vient, le Talmud Bavli? De Bavel. Bavel, c'est ceux qui nous ont détruit le Beth Amikdash, qui nous ont sortis en exil. Donc, Rabbi Tzadok, il dit, il y a quelque chose d'étonnant. On te dit que la vie de Yaakov, elle n'était pas en Eretz Israël, elle était en exil, et pas une simple exil, en Égypte. La Torah chez Béalpé, elle était par Bavel, l'endroit, la nation qui nous a détruit le Beth Amikdash, qui nous a ramenés en exil. C'est quand même étonnant. Alors dit le Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, il y a une notion que c'est toujours un régal de parler de cette notion, qu'on en a parlé, Baruch Hashem, plusieurs fois dans le Shiurim, et on voit que cette notion-là, elle nous accompagne dans toute la Torah. Cette notion, elle a été écrite dans le premier Sefer de Kabbalah, Sefer Yetzira, de l'époque de Avraham Avinu. Le Sefer Yetzira nous enseigne que tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a créé dans ce monde, il a créé en égalité, en parallèle, dans Olam, Shana, Venefesh. Vous vous rappelez de Olam, Shana, Venefesh? C'est-à-dire, Olam, Shana, Venefesh, c'est le monde. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose dans le monde, alors il faut le savoir qu'il y a quelque chose en parallèle dans l'année, dans le temps, et il y a quelque chose en parallèle dans le corps humain, dans le corps de l'homme. Olam Shana Venefesh. Maintenant, Rabotai, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé dans le monde 12 astres. Shtem Esrei Mazalot. Ça, c'est dans le Olam, dans le monde. Dans l'année, la Shana, il a fait les 12 mois. Il y a 12 mois dans une année. Alors, les 12 mois, ils sont en parallèle avec les 12 astres. Shtem Esrei Mazalot. Dans le corps humain, qu'est-ce qu'il a créé? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, les 12 tribus. Donc, il y a un parallèle entre les 12 astres, les 12 mois et les 12 tribus. Ça, c'est dans le Olam, dans le monde. Ça, c'est dans la Shana, dans l'année. Et ça, c'est dans le Nefesh, dans le corps humain. Quelle est l'explication? Comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde? Sur quelle forme? Quel est le plan d'Akadosh Baruch Hu? Tout le monde connaît. Istakel be'oraita. Il a regardé la Torah. Il a créé le monde. Donc, le livre de la création, c'est quel livre? Le Chumash Bereshit. C'est le Chumash qu'on est en train de terminer aujourd'hui. On fait Siyum sur Chumash Bereshit. Combien de parashiot il y a dans le Chumash Bereshit? 12 parashiot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a observé les 12 parashiot de Chumash Bereshit, depuis Bereshit jusqu'à Vayechi, et il a dit, c'est comme ça que je veux mon monde. Le monde, j'ai envie qu'il soit comme ça. Donc il a fait 12 astres, il a fait 12 mois, et il a fait 12 tribus. Ça veut dire qu'en fait, la finalité de la création, elle se trouve, donc la création tout entière, elle commence à Bereshit, mais elle n'est pas seulement Bereshit. Nous, on sait que c'est quoi la création? C'est, il a créé en 6 jours, il a créé le ciel, la terre, il a créé le soleil. Non, la création, elle est tous les 12 parashiot de Chumash Bereshit. C'est-à-dire que la création, elle contient en elle
Abraham et toute son époque, Yitzhak, toute son époque, Yaakov, les 12 tribus jusqu'à la disparition de Yosef. La Torah, le Chumash Bereshit, il se termine avec le pasouk, Yosef est décédé, il a été mis dans une boîte en Égypte. Tout ça, c'est le plan, d'accord ? Tout ça, ça a servi de plan de création du monde. 12, 12, 12 et 12. Continue Rabbi Tzadok HaKohen Melublin et nous explique. Vous allez voir quelque chose de magnifique. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé la lumière. La lumière qui permet et qui permettait de le voir. Le Or HaGanuz, c'était la lumière en puissance qui permettait de voir, d'avoir une clairvoyance dans tout le monde et donc de ne pas fauter. Quelqu'un qui voit clair dans ce monde. Pourquoi on faute dans ce monde ? Parce qu'on ne voit pas clair. On a du mal à juger entre le bien et le mal. Pourquoi quelqu'un il est capable de parler du Lashon Hara ? Parce qu'à ce moment-là, il dit « Ah, ça va, c'est pas si mal ». Qu'est-ce qu'il a eu en fait ? Il n'arrive pas à voir ce qu'il y a de mal dans le Lashon Hara. Quelqu'un qui a du mal à faire Shabbat. Pourquoi il fait Shabbat ? Pourquoi il ne fait pas Shabbat ? Parce qu'à ce moment-là, il dit « Ça va, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de méchant. J'ai volé quelqu'un. J'ai juste allumé la lumière. J'ai juste chargé mon portable. » Mais s'il voyait clair, s'il avait une lumière qui lui éclairait et qui voyait à quel point cette petite action pendant Shabbat ou ce petit Lashon Hara, quel mal ça peut produire, quel mal ça peut lui ramener, à quel point Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ce qu'il est en train de faire, il n'aurait pas fauté. Donc c'est-à-dire que la racine de toute la faute et tout ce qu'on essaye de faire tchouva et on tombe et on se relève et on tombe et on se relève, tout le processus de la vie de l'homme, elle est basée parce qu'il n'y a pas assez de lumière, il n'y a pas assez de clarté. Mais lorsque Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé avec une puissance, avec une lumière qui éclairait et qu'on ne pouvait pas fauter. Et dans le passouk qui a marqué là-bas, 5 fois, Yehi Or, Vayhi Or, 5 fois le mot Or. Il dit le Midrash, c'est quoi 5 fois le mot Or ? C'est les 5 Chumashim de la Torah. Parce que cette lumière, c'est vrai qu'elle est physique, mais il y a quelque chose de spirituel. Chaque chose, il y a un parallèle entre le matériel et le spirituel. Le matériel, c'est la lumière qui éclaire. Mais qu'est-ce qui va faire éclairer dans l'âme de l'homme, de voir clairement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien ? C'est les 5 Chumashim de la Torah, c'est 5 lumières. Il y a la lumière matérielle, c'est la lumière, et la lumière, c'est la Torah. Maintenant, Rabotai, lorsqu'il y a eu la faute de Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a caché cette lumière. C'est pour ça qu'elle s'appelle Or HaGanuz. Où elle a été cachée cette lumière ? Dans la Torah. Chaque juif qui étudie la Torah, maintenant voilà, on s'est installé autour d'une table, on étudie la Torah, alors on s'imprègne sans le savoir, on découvre des choses dans la Torah, on étudie la Torah, alors on rentre dans notre esprit, dans notre neshama, une lumière. Pourquoi ? C'est pas seulement de la chassidoute ce que je vous dis. C'est que lorsqu'un homme il étudie la Torah, il sort du shiur, si vraiment il a intégré la Torah, il va regarder le monde d'une autre manière. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il fait du Lashon Hara. Il n'arrive pas à ne pas dire du mal de ses amis. Et il s'inscrit dans un cours de Torah qui parle de Lashon Hara, où on explique à quel point Lashon Hara, c'est pas bien, etc. Si vraiment il est venu pour étudier, pour apprendre, il va sortir du shiur. C'est sûr que ça a éclairé son esprit et donc il dira moins de Lashon Hara. Il réfléchira 2 fois avant de faire du Lashon Hara. Parce qu'il y a une lumière dans la Torah qui nous permet de regarder mieux, d'avoir une clairvoyance sur le monde. Maintenant, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, quand il va créer un monde, il veut un monde complet. Il veut un monde metukan, il veut un monde bien, entier.
Donc la création, on a dit que les 12 parashiot de Bereshit, tout ça c'est le plan de la création. Le dernier pasouk dans la Torah de Chumash Bereshit, c'est quoi? C'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik qui symbolise l'homme qui a tout rectifié, tout réparé. Et qu'est-ce que nous dit la Torah au sujet des tzadikim? Or zaru ala tzadik. Il y a une lumière qui a été cachée pour le tzadik. C'est-à-dire qu'en fait, la création, elle démarre à Bereshit, à la création, mais elle n'est toujours pas complète parce que la faute de Adam Arishon, elle a amoindri la création. Mais lorsqu'on termine le Chumash Bereshit avec Yosef Hatzadik qui a ramené cette lumière, donc en fait, depuis Bereshit jusqu'à Vayechi, on a fait une création qui est complète. Maintenant, cette création, elle comprend quoi? Elle comprend des difficultés, elle comprend des fautes, elle comprend les épreuves qu'a eu Abraham, elle comprend les épreuves qu'a eu Yitzhak, elle comprend les fautes des tribus, elle comprend la tchouva de Yehuda. Tout le Chumash Bereshit, c'est en fait le plan du monde. Et la finalité du monde, la Géoula, c'est le dernier pasouk dans le Chumash Bereshit qui est Yosef Hatzadik qui est mis dans la boîte. C'est quoi la boîte? Il dit le Tanchuma, Midrash Tanchuma. Que lorsque Am Israël marchait dans le désert avec 2 armoires, il y avait une armoire où il y avait dedans la Torah, le Aaron HaKodesh. Et il y avait une armoire où il y avait dedans les ossements de Yosef. Les nations, ils venaient, ils disaient, comme ça marqué dans le Midrash, les nations venaient, ils disaient, tu mets 2 armoires comme si c'est la même chose, là c'est un défunt, et là c'est la Torah, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Il dit le Midrash, Kadosh Baruch Hu, il dit, Ki yemze ma shekatuv beze. Celui qui est niftar, celui qui est décédé dans cette boîte, il a accompli tout ce qui est écrit dans cette boîte, dans l'armoire de la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, la fin de l'exil, la sortie d'Égypte, elle va être témoignée qu'un juif, il accomplit la Torah et il est éclairé par la force de la Torah. Donc ça, en fait, il dit le Rabbi Tzadok à Cohen Milublin, ça nous explique le parallèle qu'il y a entre les 12 astres qui ont été créés dans le monde, qui vont, en fait, c'est le mécanisme de tout le monde, c'est les 12 astres. C'est le parallèle avec les 12 mois, que c'est en fait le mécanisme et le cycle de toute la vie et de toute l'année. C'est un cycle qui se reproduit. Pourquoi la Shana s'appelle Shana? Milachon, c'est Shishoné, ça se répète. Mais qu'est-ce qui se répète? Le cycle des 12 mois. Et les 12 tribus. Les 12 tribus symbolisent les 12 chemins qu'il y a dans l'âme Israël. Est-ce qu'on est tous identiques? On n'est pas identiques. Il y en a un, il est dans le chemin de la Torah. Il y en a un, il est dans la voie du travail. Il y en a un, il est dans la voie de le service divin. Il y en a un, il est dans la voie de faire des affaires à l'extérieur. Il y en a un, chacun il a sa voie. Mais cette entité de 12 tribus, c'est ce qui fait en fait une création complète. Parce que lorsqu'on parle des 12 tribus, on est en train de parler de la klaliout, de la généralité de toute la création. C'est ça le parallèle entre les 12 tribus, les 12 mois et les 12 astres. Et tout ça est inscrit où? Quel est le plan de cette création? Il est inscrit dans les 12 parashiot du Chumash Bereshit. Comme ça nous éclaire Rabbi Tzadok à Cohen Milublin. Maintenant, je voudrais encore ajouter quelques points. Et après, on répondra Bezrat Hashem à toutes nos questions. Yosef Hatzadik qui symbolise la finalité et la création qui devient complète. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Yosef Hatzadik, on parle beaucoup de Tikkun HaYesod. On sait que la tentation la plus forte chez l'homme, c'est la débauche. C'est le summum de la ta'ava, le summum des tentations. Yosef Hatzadik, il nous apprend une maîtrise, qu'il y a une capacité, même en étant seul en Égypte, dans l'endroit où il y avait le plus de débauche dans le monde. Donc il avait toutes les raisons pour tomber, il n'est pas tombé. Cette capacité de maîtriser, c'est ce qui est en fait le monde. C'est en fait ce que Adam Arishon, il a amoindri la création à cause de cette faute. Et Yosef Hatzadik, il va réparer cette faute en montrant à toute la génération, à tout le clan d'Israël, toute la généralité du peuple d'Israël, que on peut maîtriser même la tentation la plus forte. Et quelqu'un qui peut maîtriser la tentation la plus forte,
alors il peut tout maîtriser et il peut devenir complet dans la Torah et les mitzvot. Il donne un beau remez, Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, que Yosef HaTzadik, il dit aux gens, il dit à ses frères et au Ham Israël, il dit, avant de mourir, il dit « Veha'alitem et atzmotai » montez mes ossements. Pourquoi tu parles de tes ossements? Ve'alem et goufi, mon corps. Alors quoi, tu dis quoi? Que la chair, elle va disparaître, peut-être que les os aussi vont disparaître. Pourquoi il a parlé de atzmotai? Alors il dit que Yosef HaTzadik, il veut parler de la Gemara dans la Masechet Nida. Dans la Gemara Masechet Nida, il est marqué qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme. Il y a le Père, la Mère et Akadosh Baruch Hu. Le Père, il injecte tout ce qui est blanc chez l'homme. C'est les os, les tendons. Mais la maman, elle injecte tout ce qui est rouge chez l'homme. La chair, le sang. Et Akadosh Baruch Hu, il injecte la Neshama. Maintenant, Yosef HaTzadik, il vient, il dit « Ve'alitem et atzmotai ». Il nous parle des os. Qui c'est qui donne les os? C'est le papa, Yaakov Avinu. Il dit Yosef HaTzadik, si vous voulez sortir d'Égypte, vous êtes obligé de sortir mes ossements qui symbolisent que je suis arrivé à la tzidkout de Yaakov Avinu. Ve'alitem et atzmotai. En tout cas, Rabotai, toute l'exil de l'Égypte, elle nous montre cette chose-là. Pourquoi ils étaient en exil et quelle est la sortie d'exil? C'est en fait l'histoire de Yosef. Yosef, il était en exil avant tout le peuple juif. Il était en exil en Égypte et il est arrivé à s'en sortir. Comment il s'en est sorti? Par la maîtrise des tentations. Et ça, c'est en fait le plan qui va éclairer tout le clan d'Israël, qui vont être en exil et ils vont sortir grâce à quoi? Grâce à la possibilité de maîtriser, d'avoir une maîtrise sur notre corps. Et un juif qui a une maîtrise sur son corps, alors ce juif-là, il peut accomplir toute la Torah, tous les 613 mitzvot de la Torah. C'est ça le inyan de Midat HaYesod. Et en réalité, c'est ce qu'on va commencer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on commence Chumash Shemot. C'est l'exil qui va se terminer 6 parashiyot plus tard, Shemot Vayera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Et c'est la période des Shovavim. C'est quoi la période des Shovavim? Dans l'Arizal, il est marqué que celui qui veut rectifier tout ce qui concerne le Yetzer Hara des femmes et de la débauche, il doit jeûner pendant cette période-là, c'est 6 semaines. Quel rapport il y a? Parce que toute la galoute Mitzrayim, l'asservissement qu'il y avait en Égypte, c'est une kapara sur ça. C'est une rectification sur ça. Et cette chose-là, elle n'est pas seulement, c'est pas quelque chose de un point particulier. Ce Yetzer Hara-là, celui qui arrive à maîtriser ce Yetzer Hara, il peut maîtriser tout le Yetzer Hara parce que c'est le summum des Te'avot. C'est pour ça, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, c'est pour ça que le Sefer Bereshit se termine avec ce passouk-là de Yosef HaTzadik, qui est Tzadik et qui va être mis dans le Aaron. C'est quoi le Aaron? C'est le Aaron qui va être parallèle, le Aaron de la Torah, qui montre qu'en fait, Yosef HaTzadik, il est arrivé au summum de la Tzidkout. Il est arrivé, c'est l'exemple du clan d'Israël en Égypte. Après, ce qui va suivre dans le Chumash Shemot, l'exil en Égypte et tous les exils jusqu'à aujourd'hui. Celui qui veut sortir de l'exil, il doit apprendre par la lumière de la Torah. C'est pour ça que Yaakov Avinu, on va commencer à répondre aux questions, il se fait tard. La première question, elle était, pourquoi on change de cap? Avant, il y avait un, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et maintenant, on devient 12. Parce que justement, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était une mise en place du peuple juif. Le peuple juif, c'est un peuple qu'Akadosh Baruch Hu veut résider chez chacun. Chacun, il a une particularité. Chacun, il a un travail. Et chacun, Rabotai, il a un défaut. Lorsque Yaakov Avinu, il va rassembler ses enfants, il leur dit, certains, il va leur faire des remontrances. Certains, il va maudire. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, il est en train de leur dire, qu'est-ce qui va se passer avec vous? Quelle est l'essence de chacun? Yaakov Avinu, il voit que ses enfants, ils sont tous différents, mais ils sont tous tzadikim. Et il leur dit, chacun, il a un défaut. Donc il lui dit, toi, tu as un défaut. Toi, tu as un autre défaut. Mais justement, c'est là où tu as un défaut, que c'est justement là, que c'est dans ça que tu dois te parfaire. J'ai demandé aussi, alors avant de commencer,
Venons, on répond à cette question. C'est pour ça que Yaakov Avinu, après Yaakov Avinu, il y a un changement qui se fait. Il n'y a pas un modèle. Avant, il y avait un modèle. Il y avait Abraham, il y avait Yitzhak. Maintenant, il y a 12 modèles. Chaque juif, puisque maintenant il y a des défauts, on n'est pas au degré de Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a des défauts, et ben chaque juif, il doit trouver dans quelle voie il veut se diriger. Dans quelle voie il va servir Hachem. Celui qui étudie, alors il va devoir servir Hachem dans son étude. Celui qui travaille, il va devoir servir Hachem à travers son travail. Celui qui voyage, à travers ses voyages. Celui qui s'occupe de ça, alors à travers de ça. Celui qui est gabaï, alors à travers... Chaque juif, avec ses qualités et avec ses défauts, mais surtout ses défauts, ça lui montre, les défauts lui montrent dans quoi il doit se parfaire, dans quoi il doit trouver son... C'est pour ça qu'il y a un changement d'optique, un changement de service divin. Ça, c'est réponse sur la première question. La deuxième question, elle se répond automatiquement. On a demandé, est-ce que c'est des bénédictions qu'il fait à ses enfants ou c'est des remontrances? Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'indiquer le chemin à son fils. Il voit ses enfants. Toi, tu as un défaut. Sache, c'est un défaut. Ne continue pas dans ce défaut. Utilise ce défaut pour le bien. Ainsi, on a demandé pourquoi les brachot, les bénédictions, ils sont matérielles. On aurait dû faire des bénédictions qui sont spirituelles. Pourquoi les brachot, ils sont matériels? Parce que justement, l'homme, il est attaché à la matière. Ça fait partie des défauts de l'homme. On est dépendant de la matière qui nous entoure. Celui qui est riche, alors il est dépendant de sa richesse. Celui qui est pauvre, alors il est dépendant d'autres choses. Il est dépendant des fois de sa pauvreté. Mais en tout cas, chaque juif, avec le matériel qui se trouve autour de lui, qui l'entoure, c'est là qu'il doit servir Hachem. Quelqu'un qui est pauvre, est-ce qu'il est exempté de la Torah? Non. Pourquoi? Je peux pas, regarde, celui-là, il a une Mercedes, il a un bel appartement. Lui, il peut servir Hachem, il peut étudier. Non. Si Akadosh Baruch Hu t'a mis dans ces conditions matérielles, il t'a mis dans cet entourage, il t'a mis dans ce cadre, c'est que c'est là ton travail. C'est là ton naissance du service divin. C'est pour ça que les brachot sont gashmiyot, parce qu'il leur dit, voilà, je vous fais des bénédictions chacun, il sera parfait dans le matériel, parce qu'à travers le matériel, il trouvera sa voie. Maintenant, il n'y a plus un chemin, il n'y a plus un modèle, il y a 12 modèles. Depuis Réhouven jusqu'à Binyamin, il y a 12 modèles qui vont pouvoir vous servir. Chacun doit trouver son chemin. Comment il va servir Hachem? Est-ce que vous pensez que celui qui travaille, Zevulun, alors il aura un plus petit Olam Haba que Issachar qui étudie? Non. C'est juste que lui, Issachar, il a trouvé son essence de Avodat Hashem dans son chemin. Et lui, celui qui travaille, il a trouvé son essence. Quelle est son essence? De travailler pour pouvoir faire agrandir la Torah, pour subventionner les étudiants de la Torah. Chacun, il a sa voie. Chacun, il va utiliser sa voie pour servir des choses divines. Ainsi, Rabotai, on peut répondre aux 3 questions au début de la paracha sur Vaïchi Yaakov. Vaïchi Yaakov, on a demandé pourquoi Yaakov, avant de décéder, il a besoin de voir 600 000 descendants.